La communauté Banyamulenge demande que justice soit faite pour les victimes du massacre de plus de 150 membres de leur communauté à Gatumba, dans le sud Kivu. Elle dénonce encore une fois un génocide contre les Banyamulenge. Elle a dit à l'occasion de la commémoration de la 17e année depuis le massacre d'au moins 150 personnes de la communauté Banyamulenge à Gatumba au Burundi. Dans une déclaration rendue publique ce 13 août 2021 à Bukavu, chef-lieu de la province de Kivu, cette communauté demande également au gouvernement congolais de mettre fin aux attaques dont les Banyamulenge font l'objet et assister les déplacés qui vivent dans les conditions précaires à Minembwe, Mikenge, Bijombo et Bouegera. Elle demande aussi à la communauté internationale et à l'Organisation des Nations Unies d'honorer la promesse de justice faite aux victimes du massacre de Gatumba, juste au lendemain de la commission du crime. La communauté Banyamulenge demande aussi l'implication immédiate de l'ONU pour que cesse le génocide en cours ciblant les Banyamulenge dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. Pour le président de la mutualité Shikama de Banyamulenge, Jean Scottier Mouamirza, si des violences se poursuivent aujourd'hui dans l'est de la RDC, c'est parce qu'il y en a eu tant d'autres qui n'ont jamais été jugés. Il espère que l'état de droit prôné par le président Tshisekedi pourra s'investir dans les dossiers Gatumba restés sans suite. Je m'appelle Jean Scottier Mouamirza, président de la mutualité Shikama de Banyamulenge de Bukavu. Le message, c'est que d'abord, il y a la justice. Ça fait 17 ans qu'on a tué les gens à Gatumba et jusqu'à présent, personne n'a jamais été arrêté, personne n'a jamais été traduit en justice. Nous avons porté des accusations. Vous avez suivi dans les discours de mon collègue Biabagabo, lui qui a témoigné, lui qui était présent. On a tenté par tous les moyens de porter l'affaire dans des institutions concernées. Ils nous diront que, plutôt, elles nous diront, les institutions, que ce n'est pas l'affaire des hommes, ce n'est pas l'affaire des individus, c'est plutôt l'affaire des pays, c'est l'affaire des gouvernements. Donc c'est au gouvernement congolais, de prendre l'affaire à main et de traduire, de traquer les génocidaires et de les traduire en justice. Il y a les génocidaires d'autrement, les génocidaires de Gatumba, et les génocides continuent jusqu'à présent. Les mêmes génocides continuent. Aujourd'hui, je vous parle, il y a une guerre terrible dans les hauts plateaux. C'est nous qui avons subi les gros de cette guerre venant de Maï Maï et de Red de Tabara. S'il faut que les gouvernements traquent les hommes armés, qu'ils commencent d'abord par les groupes étrangers, Red de Tabara en particulier, et les Maï Maï, qui attaquent les Banyamulenge. Et s'il faut qu'on chasse tous les hommes armés, il faut commencer par les Maï Maï. Ça fait 5 ans, nous sommes en train d'être tués au vie et aussi du gouvernement congolais, au vie et aussi de tous les gouvernements environnants, de tous les pays environnants ici, au vie et aussi de toutes les organisations. Ici, j'ai fait allusion à la MONUSCO, de toutes les organisations internationales qui sont ici. Le monde le sait, les ambassadeurs le savent, mais personne ne bouge. Que les gouvernements congolais prennent la chose à main. S'il faut traquer les hommes armés, que les traquent tous les hommes armés et non pas uniquement cibler les Banyamulenge, comme si c'était les Banyamulenge qui étaient à la base de cette guerre que nous sommes en train de subir. Non, nous sommes des subissants, nous sommes des victimes, nous ne sommes pas des bourreaux. Qu'ils commencent d'abord par les bourreaux pour finir avec les victimes. La 17e commémoration du massacre de Gatumba était aussi l'occasion pour les participants réunis à Bukavu ce vendredi 13 août de condamner la recrudescence de l'insécurité dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Kivu Times, Kivu Times.